Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les acteurs de Human Rights Watch, les acteurs ceux-là qui financent euh, l'entité et qui donc orientent la politique de Human Rights Watch, c'est-à-dire ceux qui décident quel pays, quel État, quelle personne, dans cet exemple, quel pays noter et comment la noter à très bon pays, à défaillant. En l'occurrence, pourquoi est-ce que la question se posait de qui est Human Rights Watch? Eh bien, la question se pose parce que cette entité a décidé de faire un dossier sur le capitaine Ibrahim Traoré, l'accusa, l'accusant de crimes de guerre. Alors qu'on parle quand même de du capitaine Ibrahim Traoré qui a repris le pays alors que le pays, la plus grande partie du territoire était dirigée ouvertement par les terroristes. Il a pris le pouvoir et il a repris le contrôle. Et, euh, et aujourd'hui, le peu de terroristes qui sont dans le pays doivent ne contrôler aucune région, juste ils font des attentats, alors que les attentats, on sait que ça arrive, même en France, c'était arrivé, ça avait tué plusieurs centaines de personnes. On parle de 2013 avec Bataclan et d'autres même beaucoup plus récents que je ne saurais citer comme ça. Mais donc cette personne qui vient, qu'on appelle le bâtisseur du Burkina Faso, qui fait qui a créé plus de, je crois que c'était 200 entreprises, nouvelles entreprises depuis son arrivée, ou même plus, je sais pas, peut-être c'était au millier, je ne me souviens plus. Et on les voit, il est en train de construire des routes, il est en train de mettre en place des hôpitaux. Là, il a fait la plus grande hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, cette personne que Human Rights Watch veut qualifier de crime de guerre. C'est donc là que c'est à ce moment-là que la question s'est posée. Et donc Nathalie Yamb a fait un travail exceptionnel pour couvrir, en fait, pour nous informer sur qui est Human Rights Watch. Et donc dans cette vidéo, on va voir quels sont donc ces acteurs-là euh, qui financent cette entité. Et c'est à partir de ces acteurs-là qu'on va savoir en fait pour qui travaille Human Rights Watch. Tout ce qu'il fait, il le fait au bénéfice de qui, au profit de qui. Voilà donc ce sur quoi cette vidéo va traiter. Vous êtes toujours avec moi? On va maintenant se pencher sur les auteurs, les sources et les contributeurs du rapport. L'équipe de mercenaires à l'œuvre dans cette mission de déstabilisation contre le Burkina Faso. Commençons par le commencement, le porte-voix du rapport, celui qui est allé le présenter sur France 24, le français Philippe Bolopion, directeur exécutif de Human Rights Watch depuis décembre 2025. Pendant 10 ans, de 2000 à 2010, il a été le correspondant, ça ne s'invente pas, de RFI, Le Monde et France 24 à l'ONU avant de switcher pour Human Rights Watch de 2010 à 2023 dans différentes positions managériales. Maintenant, soyez très attentifs car c'est la partie la plus importante. En 2023, Bolopion quitte momentanément Human Rights Watch pour la société française d'investissement Tobam, dans laquelle il crée et dirige pendant 2 ans le Liberty Fund, un fonds qui gagne de l'argent en pariant financièrement contre les pays considérés comme autoritaires. Nous, on pense que la nouveauté pour Tobam, c'est vraiment d'avoir découvert un facteur de risque qu'on appelle le facteur de risque autoritaire, qui se cache dans les portefeuilles, qui n'est pas observé, qui n'est pas étudié, qui pourtant a un impact profond sur la performance des entreprises. Plus un pays est qualifié de dictature, plus le fonds rapporte. Human Rights Watch, que Bolopion dirige désormais en tant que grand patron, est précisément l'organisation qui produit les rapports qui collent cette étiquette au gouvernement. Autrement dit, Bolopion publie des rapports qui désignent Traoré comme criminel de guerre et ce faisant, il valorise le fonds d'investissement de la société Tobam qui est partenaire et financier officiel de Human Rights Watch à ce jour. C'est le plus grand conflit d'intérêts de tout ce dossier. Passons maintenant à Jean-Baptiste. Alors, je fais une pause, j'essaie de m'assurer que vous avez tous compris. T'as donc une personne qui s'appelle Bolopion, ok, on va réédire sur son nom. Et cette personne travaille dans Human Rights Watch, ok. Voilà. Ensuite, il quitte temporairement Human Rights Watch pour créer une entreprise qui
fait des paris sur la défaillance des pays. C'est-à-dire que, voilà, un pays, s'il est qualifié de défaillant, cette entreprise-là se fait de l'argent. Cette même personne retourne à Human Rights Watch pour aller noter les pays, pour désigner si oui ou non ces pays-là sont défaillants. Et donc, lui, pour se faire de l'argent dans son entreprise qui existe toujours, il suffit juste qu'il note plus de pays. En les notant mauvais, défaillants, il se fait de l'argent. Et si ton pays, tu veux pas qu'il soit noté comme défaillant, bah, j'imagine qu'il faut voir Monsieur Polopiou. et donc voilà le premier acteur, et ça en dit long sur à qui profite. Donc on comprend très bien que ce dossier finalement du Burkina Faso, Bolopion a fait un pari dans sa boîte, j'imagine, qui s'appelle Tobam. Et là en fait il a écrit ce rapport là qu'il va présenter à l'ONU, ou quel organisme s'estime légitime pour aller juger d'autres pays, et ensuite si ce rapport là est validé, ce qui le sera, parce que j'imagine que Bolopion ne s'est pas levé tout seul pour vouloir faire ça. Je pense qu'il a d'autres acteurs qui bénéficieraient de cela. Je pense par exemple à la France, avec le fait que la France et ces pays du Sahel, il y a des conflits. Je pense que la France serait bien contente que ces pays-là soient qualifiés de défaillants, et que peut-être l'OTAN et qui sais-je, les États-Unis aillent dans ces pays-là pour rétablir la démocratie comme ils essaient de faire en Iran actuellement. Donc voilà, on comprend. En tout cas là, on a le premier acteur. On va continuer avec les autres acteurs. Baptiste Galopin, lui aussi français, docteur en sociologie de Yale, également formé à Sciences Po Lyon, à Georgetown, le cursus type de l'internationaliste atlantiste. Spécialiste de la qualification juridique de crimes de guerre, c'est l'architecte du dossier visant à activer la CPI contre Ibrahim Traoré. Il présente le rapport sur TV5 Monde, une chaîne suspendue depuis 2024 par Ouagadougou pour diffusion de fausses nouvelles. La prochaine, c'est Hilaria Allegro. Alors, attendez. Et est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça veut dire que la même personne... En fait, là, ils sont en train de communiquer sur toutes les chaînes télé. Là, c'est TV5 Monde, je crois. Non, TV Monde. Je pense que c'est TV5 Monde ou TV Monde Info. Enfin, bref. Qu'importe. Et donc là, ils ont écrit un rapport. Et là, ils sont en train de faire le tour de télé. Là, les télés françaises. Pour aller, manipuler l'opinion. Pour leur dire que voilà, c'est sûr qu'ils ont fait ça. Et ensuite, forcément, plus... ça circule sur la télé, donc les gens les gens qui se renseignent pas, et il faut dire la vérité, la majorité des personnes ne se renseignent pas, parce que se renseigner, ça demande du travail, ça demande de l'effort, et que voilà, très peu de personnes sont prêtes à veulent faire les efforts, s'intéressent, ils préfèrent des choses où voilà, tu regardes, t'as pas à réfléchir, voilà, on te met des trucs et tu gobes ça, et donc voilà. Donc ils ont fait un rapport qu'ils ont écrit eux de leur côté, hein. Là, ils vont faire les tours de télé pour soutenir leur rapport. Et ensuite, si ça prend, c'est-à-dire la majorité des gens gobent ça, ils vont pouvoir aller à la CPI. Et la CPI qui travaille de toute façon avec eux, c'est le même, c'est toujours les organismes occidentaux. Ils vont sûrement acter, valider le rapport, j'imagine. Et donc voilà, c'est... Super, donc là c'est Jean-Baptiste Polotin, je crois, je sais plus, deuxième acteur. Dougou pour diffusion de fausses nouvelles. La prochaine, c'est Hilaria Allegrosi, l'italienne, employée comme chercheuse principale pour le Sahel par Human Rights Watch, qui a débuté sa carrière comme chargée des droits humains au ministère italien des Affaires étrangères, dans un gouvernement occidental d'un État membre de l'OTAN. Human Rights Watch n'a ni bureau, ni représentation, ni accès officiel au Faso. Allegrosi, qui se voudrait la procureure du dossier, n'est rien d'autre qu'une productrice de faux narratifs à distance qui compile des témoignages biaisés de seconde main depuis l'étranger, les habille d'un pseudo-vernis juridique et les présente comme une documentation rigoureuse du terrain, sans accès au terrain, sans contradictoire possible avec les autorités, sans
possibilité de vérification indépendante dans le pays concerné. Après s'être exprimée sur RFI, c'est elle qui a osé déclarer à Reuters que, je cite, « Les forces de sécurité burkinabées et les milices alliées semblent plus brutales et violentes que les terroristes du JNIM. » À ce Alors, ça mérite d'être. Je, je pense que cette personne-là, en fait, il faut que. C'est grave ce qu'il dit. C'est-à-dire que. Voilà, c'est ce qu'il sous-entend. Il sous-entend que c'était mieux, en fait. Il aurait fallu. Enfin, c'était mieux quand il y avait les terroristes dans le pays, diriger le territoire. C'était mieux, là, c'est ce ils sous-entendent. Voilà, c'est ce qu'ils entendent. Et il faut rappeler que là, il mentionne pas que c'est des groupes terroristes, tout ça, hein. Les Qaïda, Affiliates, nanana, tout ça, le Jenim. Tout ça, c'est des terroristes qui ont fait des millions de morts et qui, ce que je disais au début de l'introduction, qui ont fait, qui avaient pris la majorité du territoire, des territoires du Sahel. Pas le Mali, mais surtout le Burkina Faso. Et donc là, quand il compare, en fait, même pas il compare, il dit que le, 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 le chef de l'État actuel était pire que les groupes terroristes. Et je rappelle que les groupes terroristes, ils sont pas originaires du Burkina Faso. Ils sont venus de la Libye après que Nicolas Sarkozy enfin voilà, l'OTAN et les Américains ont tué Kadhafi. Et, euh, et ils ont tué Kadhafi, donc les personnes qui étaient en Libye, qui étaient maîtrisées par Kadhafi, eh bien, ils sont venus dans la partie Sahel et ils ont commencé à tuer des gens, à réclamer les rançons, voilà. Et donc cette personne-là vient dire que ces groupes terroristes, qui sont tout le monde, personne n'en nie que c'était des groupes terroristes, il vient dire que le chef de l'État est pire que ces groupes terroristes. Ça, c'est vraiment grave, ça. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est l'apologie du terrorisme, ça. Ça, c'est l'apologie du terrorisme pur, hein. Là, on peut pas faire mieux, hein. Quand on vient à dire qu'un chef de l'État. Enfin, là, on essaie de dire que finalement, les terroristes sont pas si mal. C'est ce qu'ils essaient de dire, là. C'est l'apologie du terrorisme. semble plus brutale et violente Ça, c'est poursuivable, ça. que les terroristes du JNIM. À ce niveau, ce n'est plus de l'analyse, c'est un parti pris clair et assumé. Comme je viens de parler de 3 personnes qui sont salariées chez Human Rights Watch, laissez-moi maintenant vous présenter 3 individus qui ont contribué au dossier. Et pour rappel, aujourd'hui, à l'heure de réseaux sociaux. Si ils étaient pires que les terroristes, on le saurait. Parce que les terroristes, quand ils font des crimes et tout ça, c'est repris dans les journaux. Les gens, ils le publient sur les réseaux, tu le retrouves. eBay, on n'a jamais retrouvé un cas où il y a eu des morts et qu'ils étaient attribués à eBay. Au pire, parfois, ils font des faux morts. Enfin, en tout cas, les groupes terroristes font des morts. Et ensuite, souvent d'ailleurs, ils revendiquent ces morts-là. Et d'ailleurs, ça, c'est de plus en plus rare, hein, je remarque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des groupes terroristes qui ont fait des morts, quoi. Parce qu'en fait, ils sont en train de fuir vers la Côte d'Ivoire. Parce que là, les Burkinabés et même l'AES, les militaires AES, ils les chassent, mais comme, comme on chasse des lapins. Donc, ils n'ont pas le temps de s'asseoir et d'aller commettre des crimes. Mais, enfin, on va continuer avec les acteurs. Et Mais c'est quand même leur dossier érodé. On a le président de Human Rights Watch qui a énormément d'intérêt à ce que il trouve un pays à ce qu'il nomme, il qualifie un pays de défaillant puisqu'il se fait de l'argent avec son entreprise. T'as l'autre, celui qui arrive à faire le tour, en fait, à diffuser les fausses nouvelles là sur TV5 Monde et d'autres, j'imagine sur toutes les chaînes françaises et autres. Et ensuite t'as l'autre la procureure, donc en fait qui a le pouvoir juridique, on va dire, en Italie ou je ne sais rien, en Europe, en Occident. Et donc ils ont tellement d'acteurs qui en fait sont, on va dire, constitués justement pour pouvoir porter le dossier, pour que le dossier paraisse plausible. Comme elle a dit, malgré que tous ces acteurs-là, la procureure, entre guillemets,
qui n'a jamais mis les pieds au Burkina Faso, c'est elle qui écrit quelque chose sur le Burkina Faso. C'est... ont droit à des remerciements particuliers dans le rapport. On va commencer par Wassim Nasser, le porte-parole attitré des terroristes, qui... Ah ouais, ce Wassim Nasri, on l'entend souvent, mais franchement, ouais, il n'a rien d'intéressant si ce n'est que, en fait, c'est cette personne qui va qui fait le tour de télé en tant que, j'imagine, journaliste occidental, et qui, en fait, voilà, à la télé, devant tout le monde, se permet de dire, ouais, j'ai parlé avec ce groupe-là, eh bien, ils pensent ça, ou ils revendiquent ça, ou ils veulent ça. Dommage que, en fait, la personne là, voilà, il parle avec les terroristes comme on parlerait je sais pas moi, à une partie politique ou à, voilà, un groupe de personnes normales. Il dit, oh non, non, c'est pas vrai, j'ai parlé avec tel chef, il m'a dit que ça. Mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'ils savent où sont les terroristes et ils ne disent rien. C'est ça le truc. Ils ont leur contact, ils ont tout, mais ils les dénoncent pas. Voilà, en fait, ça c'est. Ça, c'est pas apologie du terrorisme, ça c'est association de malfaiteurs. Et donc, voilà, Wassim Nasr, c'est un. Voilà, il s'associe aux terroristes. Voilà, mais c'est pas moi que je l'accuse pas, c'est lui qui le dit lui-même. C'est lui qui dit voilà, j'ai parlé avec un tel, j'ai parlé avec un tel, il a dit ça. Voilà, il fait rapporteur. En fait, il fait limite porte-parole des groupes terroristes. C'est terrible. officie aussi comme journaliste chez France 24 et chercheur au Soufan Center, un think tank avec point d'interrogation américain créé par un ex-agent du FBI, le nommé Ali Soufan, que le Pentagone considère, je cite, comme une arme importante pour ses intérêts. Rien que ça. Wassim Nasser parle tranquillement avec les chefs du groupe terroriste qui massacre des civils au Burkina, au Mali et au Niger et plaide ouvertement pour que les gouvernements africains négocient avec ses cousins terreau. Mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension. Il est poursuivi par la justice des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour parler avec les djihadistes. Alors, il faut savoir que avant que les chefs des États du Sahel, les 3 chefs d'État là, avant qu'ils reprennent le pouvoir, il y avait le président du Niger, je crois que non, d'ailleurs c'était le président de tous ces pays-là, qui osait dire eh bien, que leurs militaires étaient moins équipés que les terroristes et que de ce fait ils devaient négocier. T'es le chef de l'État. Tu estimes que ton armée n'est pas assez armée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas négocier en face ou tu armes ton armée? Et donc, quand on entend, oui, il faut négocier avec les terroristes, la France une politique, c'est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. C'est la France. Hein. Pourquoi est-ce que des Français peuvent aller conseiller d'autres pays de négocier avec les terroristes? On continue avec les acteurs. Sahel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise d'État du Sahel, pour association de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension. Il est poursuivi par la justice des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complicité d'actes de terrorisme. Voilà, ok, c'est très bien. Je savais pas que c'était fait, ok, c'est déjà le cas, ok. Non, mais parce que clairement, hein, enfin, la personne te dit, voilà, j'ai parlé avec tel, et non, non, non. En fait, il fait porte-parole du groupe terroriste. Tu vois, d'où tu as leur contact et tu donnes pas, en fait, tu dénonces pas. Et apologie du terrorisme depuis septembre 2024, après qu'il a indiqué être en contact avec les assaillants lors de l'attaque de Bamako le 17 septembre, qui lui communiquaient en temps réel leurs objectifs, leurs positions, les différentes cibles visées et le bilan humain. Retenons bien ça. Human Rights Watch remercie dans un rapport un individu en contact en temps réel avec des terroristes pendant qu'ils attaquent une capitale. Ça ne s'invente pas et ça dit tout.
On trouve aussi Newton Ahmed Barry, un journaliste opposant politique à Traoré en exil à Paris, dont le dossier judiciaire est bien documenté, puisqu'il a été condamné par contumace pour diffamation à l'encontre du ministre de la Défense burkinabé en 2024, je crois. Également remercier Binta Sidibé Gascon, la caution victimaire. Militante Peul basée à Paris, mariée à un Français qui affirme que des membres de sa famille auraient été tués par des VDP. Son association Kizal, enregistrée en France, bien sûr, est membre de la Coalition citoyenne pour le Sahel, une coalition qui regroupe, attention, Human Rights Watch, Open Society Foundations de George Soros, la FIDH, Oxfam International. Je voudrais que, que toutes ces personnes-là que vous alliez regarder sur Internet, ceux qui veulent faire cet effort d'aller regarder, toutes ces personnes qui sont mentionnées, allez voir leur historique, vous allez halluciner. Le George Soros, là, il est connu, je crois qu'on l'appelle le diable, je sais pas quoi, bon, allez vous renseigner, vous allez voir toutes ces personnes-là, en fait, qui sont derrière ce dossier, c'est, en fait, c'est hallucinant. Après, encore une fois, c'est que les gens, la plupart des gens ne veulent pas faire l'effort d'aller faire les recherches. Simplement, voilà. Et donc, forcément, toutes ces choses-là passent. Mais ça, c'est des choses qui passeraient pas. En fait, en lisant le dossier, tu vois Wassim Nasr, le dossier, tu le mets de côté, tout de suite. Tu dis non recevable, simplement. Parce que la personne, on attaquait la capitale du Mali et il était en direct connecté avec les terroristes, en train de faire porte-parole des terroristes. C'est inadmissible. Mais bon. Le Norwegian Refugee Council, Care International et Corded. Autrement dit, le même écosystème de financement que Human Rights Watch, sans que les flux financiers directs soient traçables publiquement. Cette liste est juste un échantillon. Vous pouvez vous-même faire les recherches pour tous les mentionner. Vous verrez que les auteurs, les contributeurs et les remerciés forment un réseau cohérent, homogène, soudé par une position politique commune contre les gouvernements révolutionnaires du Sahel. Ce n'est pas une équipe de chercheurs neutres, c'est une coalition mercenaire, le parfait casting anti-Traoré. On a vu qui était. Voilà les acteurs qui ont participé pour monter le dossier. Voilà, t'as le président de Human Rights Watch. Déjà, on devrait s'arrêter là. T'as le président de Human Rights Watch qui a intérêt à ce que des pays soient notés comme défaillants. Donc, à partir de là, je vais dire, comment est-ce que ce dossier peut être reçu? Pour moi, on peut s'arrêter là. Je pense que tous les autres acteurs, bon, Nathalie Yamb, comme voilà, il fait un travail remarquable, il a pris le temps d'aller décortiquer, d'aller parler de chaque personne qui est impliquée, chaque acteur. Mais je pense que rien que ça, le fait que le président de cette entité-là a un intérêt à ce que des pays soient notés comme défaillants ou crimes de guerre, ce qu'on veut, à partir de là, fin. En fait, le dossier ne devrait pas être reçu. Bon, voilà. Voilà donc sur la partie acteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous amène à vous questionner en fait sur les choses que vous savez. Là aujourd'hui, on parle de Human Rights Watch, le nom qui est trompeur. Hein. On a l'impression que c'est gardien des droits de l'homme en fait quand on essaie de traduire. En tout cas, c'est l'image que ça renvoie, alors que c'est totalement et c'est une entité qui est pas du tout désintéressée, au contraire, qui a beaucoup d'intérêt, qui se fait beaucoup d'argent et qui du coup donc a intérêt à produire ce genre de documents. Mais c'est le cas de Human Rights Watch et d'autres entités occidentales. Voilà, il suffit de regarder un peu plus près ces entités-là. Et donc là, encore une fois, merci à Nathalie Yamb de faire ce genre de travail. C'est édifiant, c'est informatif, merci pour son travail. Voilà. Allez vous abonner sur sa chaîne Nathalie Yamb. Vous serez ravis du travail de qualité qu'elle fait assez souvent. Je sais pas, peut-être à raison d'une vidéo par mois ou peut-être plus. Je sais pas, une vidéo tous les 2 semaines. En tout cas, toutes ces vidéos ils sont qualitatifs, informatifs, sourcés. C'est un travail remarquable, voilà, exceptionnel. Voilà.
Je vous invite à aller s'abonner. Nathalie Yamb, sur tous les réseaux. Voilà. Tous les réseaux sociaux, je pense qu'elle est présente. Euh, Notamment sur X, où elle est très 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 active. Voilà. À la prochaine.